vivante pour construire l'édifice, le corps de Christ. Toi, tu es le ciment qui nous relie tous pour que nous puissions tenir ferme dans le corps. Cher Saint-Esprit, tu es égal au Père. Cher Saint-Esprit, tu es Dieu parmi nous. Tu es celui qui nous révèle les choses à venir. Tu es celui qui nous fait rentrer dans le monde invisible. Tu es celui qui nous guérit de toutes les maladies. Tu es celui qui nous a ressuscités d'entre les morts. Tu es celui qui nous a fait renaître en Christ. Tu es celui qui peut tout. Tu es celui qui nous ouvre les yeux ce matin. Tu es celui qui est en train de visiter chaque membre. Tu es celui qui rentre dans chaque règle, dans chaque allée, dans chaque couloir. Tu es en train de rentrer, tu es en train de libérer, tu es en train de guérir, tu es en train de toucher, tu es en train de séparer le mal au bien. Tu es en train de séparer les ténèbres à la lumière. Tu es en train de libérer quelqu'un. Tu es en train de confirmer ta parole dans la vie de quelqu'un. Tu es en train de dire que non, là où tu suis, continue. Tu es en train de dire, là où tu vas, arrête. Tu es celui qui nous conseille. Cher Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons laisser. Oh, nous prenons conscience de cela. La Bible nous dit que Abraham a quitté Ur pour aller dans un endroit qu'il n'avait jamais vu. Mais il a fait confiance en toi. Nous aussi, on n'a peut-être pas vu, mais nous avons confiance en toi. Et nous voulons aller. Réveille-nous. Réveille-nous ce matin. Réveille l'église. Réveille-nous. Que ta puissance, que la plénitude, que la prééminence de Dieu soit dans ces lieux. Assis à côté de toi. Assis dans les lieux élevés. Merci pour la visibilité. Merci de faire de nous ce que tu as toujours voulu. Nous sommes entre tes mains. Donne la forme qui te semblera bon. Seigneur, mets la joie dans le cœur de quelqu'un. Là où il n'y a pas la joie, mets la joie. Là où quelqu'un est malade, guérit. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois ce matin ta bénédiction. Reçois ce matin la grâce, l'abondance de la grâce et le don de la justice. Reçois-la ce matin. Reçois ça ce matin. Reçois dans le nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Merci. Nous acclamons pour le groupe de louanges. Amen. Dans l'église, il y a plus d'enfants que des grandes personnes. Alors, comme gagner des âmes, c'est un peu compliqué, on les crée. Amen. La Bible dit allez, non? Multipliez-vous. Nous nous multiplions. Ah, qui sont beaux. Amen. C'est nos champions. C'est nos héros. Amen. C'est l'héritage que nous avons, nos enfants. Amen. Wow. Nous disons bienvenue à Alessia. Amen. Nous sommes dans la joie qu'elle soit là parmi nous. Cet enfant tant attendu. Dans la famille, on attendait le Messie. Alléluia. Nous n'aurons plusieurs Messie. Amen. On en tient beaucoup. Gloire au Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie. On ne peut pas trop exprimer. C'est Dieu voit. Dieu a des traits d'humour. Hein? Notre Seigneur a beaucoup d'humour. Et quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup d'humour. Et la Bible, des fois, quand vous lisez, ce n'est pas quelque chose de monotone. Amen. Tu peux lire en lisant la Bible. Tu rigoles. C'est extraordinaire, la Bible. La Bible nous dit que Dieu a mis un homme dans le jardin.
Quand on met quelqu'un dans le jardin pour faire quoi? C'est pour faire quoi dans un jardin? Pour cultiver, non? Ça dit, s'il est dans un jardin, c'est quoi comme métier? C'est un jardinier. C'est un jardinier. Alors Adam, c'était quoi? Un jardinier. Amen. Mais il a échoué dans son jardin. Quel jardin? Le jardin d'Éden. Et quel endroit on va arrêter Jésus? Dans un jardin de Gethsémani. Là où un a échoué, le dernier Adam a réussi. Ah, là où un a été tenté, a échoué, l'autre a été tenté, a réussi. Et vous allez vous dire encore quelque chose, les traits d'humour de Dieu. On nous dit, après sa résurrection, Marie de Magdala alla rentrer voir, il ne trouva pas. Mais il voit un homme derrière, il est ressemblant à qui? À un? C'est ce que dit la Bible. Il n'avait pas vu Jésus, mais il voyait un homme qui ressemblait à qui? À un jardinier. Les liseurs de Bible sont où? Hein? Nous, on écoute seulement. Il faut lire la Bible. On dit qu'il y avait un homme qui ressemblait à qui? À un jardinier. Ça dit que le premier jardinier a échoué. Le deuxième jardinier a réussi. Et c'était le dernier. Amen. Vous savez, le métier de jardinier, on le perd actuellement. Surtout même moi. Hein. En achetant la maison, on avait un potager. Première chose que j'ai fait, j'ai détruit ça. Mais pourtant, c'était fait pour faire quoi? Planter des légumes, faire des choses, manger sainement. Amen. Il y a toujours dans des villes des coins reculés où on donne à la population, on peut louer ça à bas prix, où on peut cultiver des produits. C'est le plus beau métier en fait. Regarde ce qu'on mange aujourd'hui. On nous fait de la viande avec des imprimantes en 3D, hein, parce que c'est la technologie. Et cette technologie fait que non, que des hommes naissent avec deux sexes. La question qu'on m'avait posée cette semaine. Des enfants naissent bizarrement. On dit où est Dieu? Non, parce que les gens ont abandonné la volonté de Dieu. Amen. Ils croient qu'ils sont plus sages que Dieu. Le résultat, c'est ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un enfant naisse comme ça, avec deux sexes. Amen. Parce que Dieu, quand il l'a fait, ce n'était pas ainsi. Amen. Revenons dans la base. Revenons dans les choses simples. C'est bien la technologie, mais de peur que nous puissions nous perdre là-dedans. Amen. Je lis des livres sur les savants ces temps. Beaucoup ont inventé des choses, ou beaucoup ont écrit des choses, c'est des mensonges. Tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai. Faites attention. C'est juste pour manipuler un peu la population. Restez dans ce qui est biblique. Amen. Ne sortez pas dans ce qu'on nous a pas dit. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je ne vais pas trop m'attarder, c'était les traits d'humour de Dieu. Voilà. Notre thème aujourd'hui, c'est l'Église vient de Christ. Amen. C'était quoi le grand titre déjà? Dis-moi. Ouais. Le membre du corps de Christ. Les membres du corps de Christ. Amen. C'est ça notre grand thème. Mais aujourd'hui, c'est l'Église vient de Christ. Alléluia. L'Église ne vient pas par hasard. Ce n'est pas que j'ai eu une vision, ce n'est pas que j'ai eu une idée, alors je crée une Église. Amen. Ou que non, je sois demandé l'asile au Norvège, il n'y a pas d'église, j'ai créé une église. Est-ce que Dieu a dit de faire ça? On le fait parce que c'est Christ qui nous dit de le faire. Peu importe dans cet endroit s'il y a ou il n'y a pas. Amen. Tu peux gagner des âmes, mais Dieu ne te dit pas de créer une église. Amen. Parce que c'est lui-même qui crée son église. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est l'église vient de Christ. Je reviens que dans le jardin, Dieu avait créé Adam. Adam était seul avec tout ce que le Seigneur avait créé. Mais il lui manquait quelque chose. Quand Adam a pu comptabiliser, a pu réaliser que non, il y a une vache, il y a un loup, il y a ci, il y a ça, mais il a constaté que non, mais il n'y a pas de semblable à moi. Je vois là, il y a des semblables, mais chez moi, il n'y a pas de semblables. Après quoi? Après avoir tout nommé. On nous dit que non, que l'Éternel le fait endormir. Comme on peut dire que non, comme si on l'avait tué. Pour l'opérer, sortir de lui quoi?
côte pour créer la femme. Ça dit que la femme sort de l'homme. C'est la même nature. Il est semblable. Il a les mêmes gènes, le même sang, la même ossature. Alléluia. C'est ça la femme. Dieu a dit quoi? Il a créé l'homme et la femme. Et l'homme va constater, va dire, l'os de mes os, la chair de ma chair, semblable à moi. Alléluia. C'est là où le parallèle que je vais nous prendre aussi ce matin, c'est que de Christ, Dieu sortira quoi? L'Église. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais. Oublie tout, s'il te plaît. Oublie tes problèmes, oublie ce que tu vas faire après, oublie tout. Concentre-toi sur ce qu'on te dit ce matin. Alléluia. On nous dit que non, que Dieu a endormi Jésus. Il était mort. C'est après sa mort que l'Église est sortie de lui. Alléluia. Ça dit que non, que l'Église est de la même nature que Christ. L'Église est de la même ossature que Christ. L'Église, on peut dire, c'est, Jésus va dire, l'os de mes os, la chair de ma chair, ce qui est semblable à moi. C'est ça l'Église. Quand je vous parle de ces choses, bien aimés, j'aimerais vous réfléchir maintenant, tout ce qui nous perturbe tout autour de nous. Oui, mes pasteurs, tu vois, il y a des réalités, il y a des familles, il y a des coutumes, il y a des traditions. Je te parle de l'Église. Je ne te parle pas d'autre chose. Je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas. Mais moi, je te parle d'une autre dimension des choses. Alléluia. Je vais nous lire ça à la fin. Dans Hébreux 8:8, on nous dit, voici l'alliance que je créerai. Il y avait une autre alliance, mais il dit, voici l'alliance que je vais créer. Ça veut dire la nouvelle alliance. Avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Il énumère qui il est, les sacrificateurs, il dit tout. C'est la question que je disais à Pasteur Sylvain. L'alliance avec qui? La maison d'Israël et la maison de Juda, n'est-ce pas? Où est l'alliance avec l'Église? Où est l'Église dans cette alliance, la nouvelle alliance? Où est l'Église? On nous parle. Est-ce que toi tu es Israël? Est-ce que toi tu es Juda? Où est l'Église là-dedans? Vous allez comprendre que l'Église n'est pas dans cette alliance. L'Église est dans le ciel. L'Église n'est pas terrestre. L'Église est dans les ciels. Amen. Comprenons bien là où vous êtes. Parce que quand vous ne comprenez pas, les démons vous attaquent. La Bible nous dit, quand il a croisé Abraham, il dit, ta descendance sera aussi nombreuse que les sables du sol. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Quand je regarde le sable, c'est quelque chose que je peux toucher. Je peux marcher dessus. Je peux cracher dessus. C'est terrestre. Mais quand je regarde les étoiles, est-ce que quelqu'un peut toucher l'étoile? C'est céleste. C'est mystérieux. On ne comprend pas les étoiles. C'est l'Église. Israël, terrestre. L'Église, spirituelle. Comprenons bien là où vous êtes. Amen. Alors, comme Ève sortie d'Adam, comme l'Église aussi est sortie de Christ Jésus. Amen. On va prendre notre lecture dans Actes chapitre 8 au premier verset. On se tient debout pour honorer cette parole. Bien-aimé, je ne veux pas te demander qu'en 2020 que tu domines. À partir d'aujourd'hui, que tu marches la tête haute, que tu marches comme quelqu'un qui a compris qui il est. Tu ne peux pas échouer, bien-aimé. Peu importe si dans cette porte-là, beaucoup ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Prends conscience de cela. N'accepte pas la négativité. N'accepte pas l'échec. N'accepte pas. N'accepte pas. Alléluia. Oui. 8, chapitre 8 au premier verset.
Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Il y a eu quoi? Une grande persécution contre l'église de qui? De Jérusalem. Oui. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Oui. On va dans chapitre 9, au premier verset jusqu'au 5e verset. Cependant, Saul, respirant encore la menace et les meurtres contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. On peut s'asseoir en acclamant ce Jésus. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà compris ce que je viens de lire. On nous dit que non, que Ève est sortie d'Adam. Et l'Église est sortie de Christ. Vous allez comprendre une chose ici, que Jésus lui-même, il fait part de cette maison-là. Il fait part de ce corps-là. Alléluia. On nous dit que Saül persécutait l'Église. Dans le verset 8, dans le chapitre 8. Il maltraitait l'Église. Il en avait arrêté plusieurs. Il a fait tuer plusieurs. Alléluia. Dans le verset 9, on nous dit maintenant que il tomba à terre et il a entendu cette voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça veut dire, dans l'église, ce n'est pas une maison comme nous voyons. Jésus-Christ faisait partie intégrante de l'église. Lui-même était là. Ça veut dire que quand Saül est en train de persécuter, est en train de faire du mal à l'église, ce mal-là, on ne le faisait pas aux hommes. On le faisait directement à Jésus. Jésus dira, il ne dira pas pardon. Pourquoi persécutes mes disciples? Pourquoi tu persécutes mon église? Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Ça dit que lui-même est l'église. Quelqu'un comprend déjà? Quelqu'un comprend? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Réponds. Tu es où? Tu es en Christ. Tu es dans l'église. Tu fais partie de lui. Quand Saül a tapé les disciples, c'est comme s'il tapait Jésus. Quelqu'un qui te tape, il tape Jésus. On m'a posé la question, et quand il y aura les attentats, nous sommes s'armer? J'ai dit non, tu ne t'armes pas. On a quelqu'un qui va nous défendre. Tu n'as pas besoin d'aller acheter les armes. Tu n'as pas besoin, même si les bandits rentrent chez toi, ne te sers pas de tes fusils. Il y a quelqu'un qui va te défendre. Il ne nous a pas dit que non, le jour où on viendra vous attaquer, prenez vos fusils à pompe, défendez vos enfants. Non. Faisons-lui confiance. Il sait comment il va défendre nos enfants. Alléluia. Nous voyons ici que non, que l'Église était même, lui-même, Jésus-Christ. Alléluia. Il nous dit que celui qui vous écoute, m'écoute. Quand tu vas parler, cette personne-là qui t'écoute, il écoute Jésus. Ça, c'est dans Luc 10, verset 16. C'est lui qui vous écoute, m'écoute. C'est lui qui vous rejette, me rejette. C'est lui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Tu n'es pas n'importe qui. Je vais calmement. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus a dit que si quelqu'un t'écoute, mon frère, cette personne-là écoute Jésus. Si cette personne-là te rejette,
Cette personne-là ne te rejette pas toi, mais rejette Jésus. Et non pas seulement Jésus, mais elle rejette aussi la personne qui est Jésus, la personne qui a envoyé Jésus. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes avec lui. Là où il est, là où nous sommes. Amen. Il nous dira même dans l'Ancien Testament. Il dit, quand quelqu'un vous touche, il a dit, vous êtes comme la prunelle de mes yeux. Regardez là où Jésus nous ramène. Alléluia. Si quelqu'un vous touche, c'est comme s'il me touchait moi. Alléluia. Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me fais-tu du mal? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. C'est-à-dire que dans l'église, c'est qui? C'est Jésus. Dans l'église, c'est Jésus. Allons dans Matthieu 25, mon frère. 25, 31. Regarde ce qui va se passer pendant le jugement. 25, 31 à 40, mon frère. Vas-y vite. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. De sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Vous savez, bien aimés, dans l'église, on peut être là. Mais il y en a des qui sont du corps de Christ et il y en a des qui ne sont pas du corps de Christ. Mais nous sommes tous ensemble. Il nous dit, il séparera les uns et les autres. Amen. Amen. Oui. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront. Écoutez bien, toutes ces choses-là qui vont démontrer à qui on a fait cela. Oui. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu avoir faim? Et nous, on était là entre nous, on mangeait entre nous la fondue, la raclette. On t'a vu quand? Oui. Et t'avons-nous donné à manger? Oui. Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Oui. Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous revêtus? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Voilà. Et le roi leur répondra, Il leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, ça veut dire que Jésus se met à ta place. Il ne se met pas seulement pour te faire plaisir, mais il est à ta place. Alléluia. J'étais nu, j'avais faim, j'étais malade, j'étais en prison. C'est lui qui a fait cela pour moi, à un de mes petits. Quel petit? Les membres de son église. C'est à moi qu'il avait fait. Alléluia. Regardez là où vous êtes, bien-aimés. Trop souvent, on se minimise. Trop souvent, on se prend qu'on est inutile. Trop souvent, on se laisse que l'ennemi nous marche dessus. On est dans la fatalité. On est dans l'échec total. On est derrière. On est d'être devant. On se prend à être la queue. Quand on dit à certaines personnes, venez, tu es toujours d'être derrière, qu'on ne te voie pas. Non. Tu es dans une entreprise, tu es dans un travail. On dit, venez. Toi, tu es celui qui... Tu es derrière. On a vu à l'école, hein? Beaucoup ont fait l'école ici, non? Il faut prendre des places dès qu'on arrive en mois de juillet. Les plus doués sont tous derrière.
Ils veulent tous s'asseoir derrière. Mais le pauvre dit non, venez vous asseoir devant. Pourquoi? Vous avez peur. Qui n'a jamais été derrière ici? Dans le chauffage. Quand le pauvre élève il pose une question, c'est comme si on veut s'enfoncer dans la chaise. Non, il faut être devant. Il faut vouloir dans la vie. Tu peux faire faux, mais au moins tu as essayé. Il faut vouloir. Pierre a marché, même s'il a fini couler, mais il a essayé. Il était plus fort que les autres. Essaye au moins. Alléluia. Il dit, quand avons-nous vu avoir faim? Tu avais faim. Quand avons-nous vu avoir soif? Être étranger. Aujourd'hui, tu parles avec les gens, des chrétiens. Ah non, non, non. Et les étrangers, ils abusent un peu. Et ceux qui sont à la guerre, oui. Mais ceux qui sont faim là. Non, mais j'ai dit, mais t'es chrétien. Tu ne peux pas parler comme ça. Jacob a quitté chez lui parce qu'il avait faim. Il est allé en Égypte. On accueille ceux qui ont faim. Même s'ils viennent par nombreux ici, parce qu'il y a la nourriture ici, là-bas il n'y en a pas. On doit les accueillir. Amen. Et le monde là, est-ce à toi ou c'est Dieu qui a créé ça? Oh non, 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 il faut qu'ils restent chez eux. Non, non. Ils doivent venir. Parce que là, il y a la nourriture. Peut-être dans 100 ans, la nourriture sera ailleurs. Et on va encore se déplacer. Alléluia. Il n'y a pas de racisme dans l'église. On doit accueillir l'étranger. Amen. Et on doit mettre qu'ils soient à l'aise. Amen. Il dit, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. Qui? Jésus. Il parle, il était quoi? Et la majorité ici sont des étrangers ici. Hein? Amen. Il dit que j'étais en prison et vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez visité. Quand avons-nous vu t'avoir être malade? C'est à chaque fois que vous avez fait ça à un de mes petits, à l'église. Jésus se réfère. Bien-aimés, j'aimerais que nous ne soyons pas seulement religieux. Que nous ne soyons pas seulement des hommes et des femmes. Oh, on prêche bien, hein? Ah, on chante bien, hein? C'est une église qui est beau, hein? C'est blanc. Non, quand quelqu'un est malade, on va visiter cette personne. Notre sœur Élisée était là, elle était malade. Pendant 3 dimanches, on ne l'a pas vue. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui sont allés la rendre visite. Bien-aimés, chacun de nous, je ne vise personne. Chacun de nous devons prendre ça en considération. Si quelqu'un est malade, on doit aller visiter cette personne. Même pour 5 minutes, c'est montrer à cette personne-là, tu nous manques. Tu es important pour ce corps. Même si on n'a rien à se dire. Mais je suis allé voir une personne qui fait membre de ce corps. Je vais donner l'exemple de bébé Alessia. Elle ne connaît rien. Là, elle est innocente. C'est-à-dire que l'innocence, c'est ça. Waouh. Mais tous ceux que nous sommes là, étant qu'adultes, s'il y a un danger, on va protéger qui? La petite. Parce que les autres peuvent encore se débrouiller. Mais elle, c'est ça encore. Regardez ceux qui regardent les documentaires des éléphants. Quand il y a un éléphanto, il y a des lions autour, ils vont mettre le petit au centre. Eux, ils sont tous autour. C'est ça le corps. On protège ceux qui sont faibles. Quelqu'un est malade, on doit protéger ça. On doit prier, on doit soigner. Ça fait partie du corps. C'est ça, être en Christ. Ce n'est pas avoir des bonnes... Oh, nous chantons, nous on prie. Et quand il faut agir, il n'y a plus personne. Ça, c'est être religieux. Et Dieu n'en a pas besoin. Amen. Dieu veut que non. Je ne parle pas, mais je ne rentre même pas dans les dons. C'est ça déjà les dons. C'est ça déjà. Parce que toi, tu veux faire manifester les dons ici. Non, c'est dehors. Quand on va visiter, quand on va nourrir, quand on va faire ceci, on va faire cela. C'est ça déjà les dons. Alléluia. Amen. C'est ça les dons. On nous parle de 9 dons.
Mais il dit, je vais vous enseigner quelque chose encore par excellence. L'amour. Bien aimé, tu peux avoir les dons. C'est pas grave, tu agis. Tu agis au niveau, à un niveau. Mais celui qui agit au niveau de l'amour, il agit dans l'excellence. Celui qui agit dans l'amour, agit dans l'excellence. Pourquoi? Quand Jésus a guéri quelqu'un, c'était dans l'amour. La Bible dit ému de compassion. Ce n'est pas parce que non, moi j'ai le don de guérison. Non, il n'avait pas besoin de ça. C'est parce qu'il aimait d'abord la personne. Quand tu aimes la personne, bien aimée, cette personne-là sera guérie. Des fois, on impose seulement les mains par... bon, moi je suis pasteur, hein, on m'a dit d'aller. Alors je viens, Seigneur, tu n'aimes même pas la personne, tu ne considères même pas la personne. Parce que je t'ai appris, tu as vu ces gens-là? Je t'avais dit, je t'avais dit. Nous, on le fait parce qu'on aime la personne. Peu importe comment cette personne marche, peu importe comment cette personne-là est, peu importe du niveau il est, peu importe, on doit d'abord les aimer. C'est ça le corps de Christ. Il ne nous a pas regardé qui nous étions. Il nous a aimés. Nous étions encore des pécheurs. Alléluia. Oui, toujours là au verset 45. Ça, on nous parle de ceux qui ont agi favorablement. Oui, 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité. Oui. Toutes les fois que vous m'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est à moi que vous n'avez pas fait. À chaque fois que nous, on sait que quelqu'un est malade et on ne va pas visiter, c'est comme si on n'allait pas visiter Jésus. Quelqu'un a faim. Vous savez, on a eu beaucoup de cas ici, hein, je vous dis vraiment vrai. On a eu des sœurs, des frères qui sont venus. Ah, donnez-nous aussi l'église, donnez-nous cela. On a payé beaucoup de choses pour les gens ici. Et ces gens-là nous ont laissé tomber. Des fois, on s'est là, mais pourquoi? Mais je bénis le Seigneur, même s'ils sont partis. Je bénis Dieu, parce qu'on a fait ce qu'on devait faire. Peu importe là où ils vont aller, peu importe s'ils ont dit merci, peu importe s'ils sont toujours chrétiens, peu importe s'ils sont venus nous arnaquer, peu importe, nous on a fait ce qu'il fallait faire. Amen. Sans se poser la question, est-ce que c'était vraiment la bonne personne ou pas la bonne personne? On ne nous dit pas que tout le monde est venu quand Jésus-Christ a guéri les lépreux. Pourquoi nous voulons quand on aide que ces personnes doivent être soumises à nous? On aide parce qu'on doit le faire. Parce que c'est ça l'amour. Alléluia. Faisons du bien. Faisons du bien. Depuis qu'on nous arnaque, est-ce que nous sommes déjà en faillite? Je pose la question. Depuis qu'on nous a déjà... Sûrement quelqu'un t'a déjà arnaqué, non? Oui ou non? Est-ce que tu es en faillite? Est-ce que ça t'a empêché de te lever aujourd'hui? Et alors? Bien aimé, quand on regarde des choses, hein, la vie de l'homme est encore plus importante que ces choses. C'est toujours un livre que je lis, c'est biblique. Hein. Le monsieur là, il s'est fait voler son sac. Le monsieur courait derrière encore, il disait, mais c'est jeune homme, attendez. Bam, il attend. Il dit, excusez, hein, je sais que quand vous avez volé mon sac, vous avez sûrement besoin. Tiens, j'ai encore d'autres argent, tenez encore. Le monsieur, il était troublé. Mais pourquoi? Il dit, si tu m'as volé, parce que tu en avais besoin. Parce que tu n'avais pas besoin, tu n'allais pas le faire. Alors tiens encore les restes que j'ai dans les poches, hein. C'est ça t'aide. C'est ça qu'on nous dit, quand on prend ton manteau, laisse encore ta chemise. Combien nous voulons aller porter des plaintes? Ah non, pas moi. Non, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Restons dans la Bible, bien aimé. Quand on était païen, on faisait ces choses. Maintenant, nous sommes en Christ. Restons en Christ. On doit gagner ces gens-là. Et je crois bien que ce jeune homme-là, là où il est allé, il a été saisi. Ce n'est pas seulement les paroles qui convertissent les gens. C'est les actes que nous posons aussi. Quel acte l'Église est en train de poser pour gagner, pour se différencier des autres? Quelle différence nous avons avec les autres? Si tu te comportes la même chose que les païens, quelle est la différence? Un païen, on vole, il porte plainte. Et l'église, on vole, il porte plainte. Où est la différence? Mais nous sommes le corps de Christ.
On a dit que Jésus, on a fait du mal. Il est parti, il n'a rien dit. Est-ce que nous ne pouvons pas marcher comme lui l'était? Comme il dit, vous persécutez mon corps, moi-même. Alléluia. On comprend pourquoi Christ lui-même est la tête. Il dit là quoi? Il est la tête de l'église. L'église est donc son corps. Alléluia. Chaque chrétien est membre de ce corps-là. Si tu es chrétien, tu es membre de ce corps. Bien-aimé, ça c'est quelque chose encore que je réfléchissais sur moi-même. Quand je venais de naître de nouveau, j'avais encore une vie olé olé. À chaque fois qu'un pasteur venait, il disait, qu'est-ce que tu veux recevoir Jésus? Il parlait sur le péché, tout cela. Moi, je me trouvais toujours dedans. Alors, j'allais encore pour recevoir Jésus. J'ai reçu Jésus au moins 10 fois. Mais j'ai dit, mais Seigneur, chaque fois qu'on parle de ça, moi, je suis dedans. Je connais. Puis j'ai un jour dit, non, j'irai plus. Même encore aujourd'hui, si on parle encore de certaines choses, je dois encore peut-être encore m'élever. Mais qu'est-ce qui me donne l'assurance? Qu'est-ce qui me donnera l'assurance? La Bible nous dit que celui qui confesse de sa bouche Jésus-Christ est Seigneur. Écoutez bien. Et s'il croit dans son cœur que l'Éternel a resté entre les morts, c'est juste ça. Il est sauvé. C'est ça qui garantit que tu es sauvé. Ce n'est pas de ce que tu as abandonné. Ce n'est pas de ce que tu ne veux pas. Ce n'est pas combien de fois tu as accepté Jésus. Je confesse qu'il est Seigneur. Et je crois dans mon cœur que le Père l'a resté d'entre les morts. C'est ça notre base, c'est notre fondation, la résurrection de Christ. Alléluia. S'il n'était pas ressuscité, on serait comme des Mormons, on serait comme les Jéhovah, on serait comme les musulmans, on serait comme les bouddhistes. C'est la même chose. Mais ce qui fait la différence, c'est que Jésus-Christ, il est ressuscité. C'est ça ma croyance. C'est en ça que je crois. C'est là ma foi. Alléluia. Prenons Colossiens chapitre 1, 16, Manu, s'il te plaît. Et là, quand je suis en train de parler de cela, ne te mets pas en dehors. Mets-toi dans cette parole-là qui sort pour Jésus. C'est-à-dire, ce qui sort pour Jésus est pour toi. Colossiens chapitre 1, 16 à 18. Oui. Car en lui, on a été créé. En lui, on a été quoi? Créé. Est-ce qu'on dit que tu es créé de ton père et de ta mère? En lui. S'il y avait les liens de ton père et de ta mère, c'est autre chose. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Mais on dit maintenant, en lui, vous avez été créé. En lui. Moi, je me réfère à ça. Je ne me réfère pas que je suis créé de mon papa et de ma maman. Parce que là-bas, il y a encore des problèmes là-bas. Mais là, maintenant, en lui. C'est là ma foi. Oui. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Si ce qui est à lui est à moi. Si lui il est roi, moi je suis roi. Alléluia. Si lui règne, je règne. Si lui domine, je domine. Si il marche dans l'autorité, je marche dans l'autorité. Alléluia. S'il est la tête, moi je ne serai pas la queue. Alléluia. Référez-vous à ça. Il dit des choses visibles et des choses invisibles. Il y a des choses visibles que nous voyons. Ma soeur Carole, elle va aller manger sa semoule, ça sera visible. Oui, mais aussi des choses invisibles. Amen. Et l'Église doit maintenant commencer à ouvrir les yeux, à demeurer les choses aussi invisibles. On nous dit que non, que Élisée était avec Géasi. Il y avait l'armée syrienne autour d'eux. Et Géasi, lui, vit les choses visibles. Il était peureux. Il dit, maître, regarde cette armée syrienne qui nous entoure. Nous sommes foutus. L'homme de Dieu était tranquille. Il était à l'aise. Parce que lui connaissait les choses invisibles. Il a prié pour lui. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Il a vu que non, qu'il y avait l'armée de l'Éternel encore, tout autour encore de l'armée syrienne.
il a vu qu'il y avait une très grande armée. Vous savez, ces démons-là qui viennent vous embêter, ils ne sont pas si nombreux que ça. Bien aimé, les anges, ils ne peuvent pas s'accoupler et faire des enfants. Depuis qu'ils sont tombés c'est mal ce nombre-là. Ils ne sont pas plus nombreux que nous. Alléluia. Nous, on peut se faire, on se crée, on se multiplie. Et ils ne se multiplient pas. Le nombre là qu'ils ont chuté, ils sont tous ce nombre-là. Le diable n'est pas omniscient, omniprésent, omnipotent. Il ne peut pas te voir tout le temps. Non. Alléluia. Tu es plus fort. Il a dit, regarde. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Alléluia. Est-ce que dès qu'on te montre la tête du serpent, toi tu fuis? Rien que la tête du serpent, toi tu fuis? Non. Il a été écrasé. Marche avec assurance. Comme on parle des animaux ressemblant à ça, vous savez, les yeux des serpents, je parle il peut attraper un oiseau. L'oiseau peut voler, n'est-ce pas? Mais comment l'oiseau se fait happer par le serpent? Parce que quand l'oiseau fixe ses yeux dans les yeux du serpent, il est comment? Hypnotisé, omnibilé. Il est fixé. C'est ça les chrétiens. Dès qu'il y a des problèmes, c'est comme s'il n'y a plus rien autour de toi. Enlève ton regard sur ça. Enlève ton regard sur le serpent. Enlève ton regard sur le mal. Mais pose ton regard sur le Christ. Fixe tes yeux sur lui. Lui, c'est la solution. C'est quand David a enlevé son regard sur le géant. Mais il a mis son regard sur celui qui était encore plus géant que lui. Alors, comme il a fixé son regard sur celui qui était plus grand, il a même pris le lance-pierre. C'est-à-dire que le géant de Philistin est devenu comme un oiseau. Alléluia. Tu as le regard fixé sur qui? Oui. 17 Manu. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps. Il est la tête du corps de l'église. Ça dit que là où il y a la tête, mais là où il y a le corps, non? Je reste toujours sur notre nièce. Quand on a forcé, ceux qui devaient sortir en premier, c'était quoi? Quand il y a la naissance, ceux qui sont en premier, c'est quoi? Est-ce qu'on accouche les gens en premier? Non. C'est toujours la tête qui doit sortir en premier. Et quand la tête sort, qu'est-ce qui suit? Le corps. On nous dit, il est la tête de l'église. Et nous sommes le corps. Là où il y a la tête, là où il y a le corps. Si la tête est bénie, le corps aussi est béni. Oui ou non? Pourquoi on veut dire que non, Jésus-Christ est béni, moi je suis dans les biens des démons? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est plus son église là. Ça, c'est les traditions. Si la tête est bénie, il est béni. Pourquoi moi, je suis dans la malédiction? Je vais vous le dire. Il y a des accidents. J'étais en train de conduire ma voiture. Boum, accident. Et cet homme-là devient tétraplégique. C'est ça, non? La tête est séparée du corps. C'est-à-dire qu'il y a une lésion au niveau de la moelle. C'est ça? Oui ou non? C'est ça. Excusez-moi, hein? Oui. Ou hémiplégique. C'est là où on voit dans les églises que les gens sont totalement dévoués dans d'autres doctrines. Parce qu'ils ne sont plus en contact avec la tête. Alors ils ne reçoivent plus la direction. Parce que tout vient de là. Tout vient de là. Là, c'est la capitale. La décision, c'est là. Ici, si on fait un attentat au oncle, est-ce qu'on a touché la Suisse?
C'est ça, on fait un attentat au Locle, on a touché la Suisse. Si on veut toucher la Suisse, il faut aller où? À Berne. Peu importe, même si c'est à la gare. Si c'est où? Là, c'est la capitale. C'est la tête. La tête, c'est Jésus. On doit être en contact avec lui. Amen. Si l'église coupe cette relation, l'église devient tétraplégique. Et chaise roulante. Beaucoup d'églises sont chaises roulantes. On voit seulement l'église, mais dedans il n'y a rien. C'est sec. Il n'y a pas de vie. Tu verras que non, que cette partie-là qui est séparée de la tête, il n'y a plus de mouvement. Et ça devient extropié. Ça devient, ça se coince. Ça ne bouge plus. Il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de circulation. Il n'y a plus de vie. C'est une église séparée de sa tête. Dans un corps, il y a des vaisseaux. Il y a des veines. Il y a des liens. Et celui qui le fait, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit que non. Et la communion. C'est la communion. C'est le Saint-Esprit qui le crée entre la tête et son corps. Vous allez voir ces personnes-là, allez voir même sur Internet. Il est toujours là, il peut parler. Mais le reste du corps ne fonctionne plus. Mais c'est toujours une personne. Amen. On doit faire attention, bien-aimés, de ne pas nous séparer de la tête. On ne doit pas dire que nous, dans notre vision, on a notre doctrine. Quelle doctrine? Ce n'est pas que Christ est la tête de l'église. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas une église. Après, on peut faire aussi d'autres choses. Peu importe. Mais je ne construis pas une église parce que je fais ceci, je fais cela. Je construis une église parce que Jésus-Christ est la tête. Nous les cherchons et nous les désirons. Alléluia. J'y vais assez vite. Alors, prends encore Éphésiens, chapitre 1, 23. 22-23. Éphésiens, chapitre 1, 22-23. Bien-aimé, là où je suis en train de parler, c'est là. Réfère-toi et vis cela. Tu dis pas que non, c'est... Tellement je vais prier, ça va venir. Accepte cela. Éphésiens, chapitre 1, 22-23. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Bien-aimé, on nous parle que la tête c'est lui-même. La tête est où? La tête est où? Au ciel. On nous dit que le ciel est son trône. C'est là où je vous disais que non, Berne c'est le trône de la Suisse. La tête est dans le trône. Mais il a dit quoi? J'ai tout mis sous ses pieds. Les pieds sont où? Sur la terre. L'église est sur la terre. Parce que quand l'apôtre Saoul, il a persécuté, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Si le corps était au ciel, Saoul n'allait pas le persécuter au ciel. Il a persécuté Saoul. Sur la terre. Le corps est sur la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous n'appartenons pas à la terre. Alléluia. La tête est au trône et le corps est sur la terre. Alors quand je le regarde comme cela, le ciel c'est haut et ici nous sommes en bas, il doit être très très grand. Regardez ça maintenant par la foi. Regardez ça maintenant dans l'invisible. La tête est au ciel, pas au ciel là où il y a les avions qui passent. Je vous parle au 3e ciel encore, il faut monter encore. Regardez là-bas, ce n'est pas ce qu'ils voient en esprit. Là où la tête est, et nous sommes là. Il est très très grand. Ça dit que quand quelque chose t'embrouille, même une petite dette, ne te met pas à mourir pour rien. Il est plus grand que ça. Il est plus grand que ça. Il est plus grand que ce que tu es en train de vivre. Il est plus grand que les défis que tu as tous les jours. Amen. Oui, mon frère. Oui. Voilà, oui.
Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné comme chef suprême à l'Église. Qui est son corps, Qui est son corps? la plénitude La plénitude de celui qui remplit tout en tout. en tous. Bien-aimé, tu es rempli de tout. Est-ce que tu as pris conscience de cela? Tu as tout, bien-aimé, tu as tout pleinement en lui. Est-ce que tu as pris conscience de cela? Amen. Vous savez, quand tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit aussi est venu. Le Père aussi est venu. Tout est en toi. Prends maintenant conscience qu'il est en toi. J'avais dit la dernièrement, c'est-à-dire que qu'est-ce qui peut nous faire que nous soyons, que ça déborde? Reste sous le levier, que l'eau coule. Que ça coule encore. Que ça coule encore. Ce n'est pas seulement que je suis dans la prière là, dans l'église. Même au travail, je prends conscience que je suis dans le corps de Christ. Même dans ma voiture, je prends conscience qu'il est lui-même avec moi. J'ai la conscience qu'il est là. Alléluia. Jésus avait dit à ses disciples, mais Philippe, je suis avec vous tout le temps et tu n'as pas encore vu le Père. Est-ce que tu es toujours dans la prière? Non. Là où il allait, le Père est avec lui. Là où tu es, il est avec toi. Amen. Oui, continue mon frère. Oui. 22. Voilà. Il a mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Bien aimé, ce que Christ a fait, c'est pour toi et c'est pour moi. Sa bénédiction actuelle, il veut le partager avec toi. Il dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il était le premier en tout. Ça dit que tous ceux qui sont venus après, ce sont ses frères. Alléluia. Nous sommes sortis de lui aussi. Lui d'abord, il est le premier. Après, tous ceux qui sont sortis, ce sont nous, l'Église. Et on nous dit que le monde entier attend la manifestation de son Église. Le monde attend que tu bouges. Le monde attend que tu parles. Le monde attend que tu crées. Le monde attend que l'Église se manifeste. Mais l'Église est endormie. L'Église est amorphe. L'Église ne veut rien faire. L'Église est dans des disputes, est dans des divisions. L'Église est dans les jugements. Mais pour te dire quoi? J'ai tout mis sous ses pieds. Tu as la domination, bien-aimé. Domine. Là, les difficultés que tu as, à partir de maintenant, parle. Je donne l'exemple que non, il y a une maladie. Maladie, je marche sur toi. Tu es sous mes pieds. Pauvreté, je marche sur toi. Tu es sous mes pieds. Sérénité, je marche sur toi. Tu es sous mes pieds. Je domine sur toi. Tu parles cela. Bien aimé, peu importe si tu le vois ou tu ne le vois pas. Parle, parle, parle. Crée la foi en toi. Crée la foi au-dedans de toi. Tu es pauvre. Tu ne vis pas une vie d'aisance. Tu travailles, mais tu ne vois pas l'argent. Parle que non, maintenant je verrai mon argent. Je suis riche, je marche avec autorité, je vais dominer, je vais aider mon frère, je vais donner ma dîme, je vais donner mes offrandes, je vais le faire. Même quand tu ne donnes pas, dis que je vais donner. Parce que si toi tu diras je ne donnerai pas, je ne donnerai pas, je ne donnerai pas, tu ne donneras jamais. Tu ne l'auras jamais. Mais maintenant dis, même si tu n'as pas donné, Seigneur, je donnerai ma dîme, je donnerai mes offrandes, je donnerai. Ça va venir. Alléluia. Tu domines. Tu domines. Nous devons remarquer que l'Église est sur la terre, mais il n'appartient pas à la terre. Il est quoi? Céleste. Mais il doit se manifester. Tu dois te manifester. Là où tu es, tu dois faire la différence. Il y a un jeune homme qui s'est fait virer de son emploi. Il dit, Seigneur, il y a la récession, oui. Mais moi, je suis ton enfant. Pourquoi on me vire? Ah, demain, je vais retourner encore là-bas. Il retourne là où on l'a viré, à la réception. Mais monsieur, non, le président m'a dit de revenir. Et on m'a dit de parler au directeur. Si on parle au directeur, ben, va chez le directeur. Il va chez le directeur et dit, le président m'envoie.
Il a dit que non, je dois reprendre mon poste. Ah, le président a dit, reprenez votre poste. C'est la foi qu'il avait. Il a retrouvé sa place. Est-ce que tu oses? Est-ce que tu oses? Est-ce que tu oses? Aussi longtemps que tu es là, tu ne oses pas, tu ne feras rien du tout. Alléluia. Cela a appris à l'apôtre Paul que non. Quand Jésus-Christ lui a dit, pourquoi mes persécuteurs te tuent? Il a direct appris que l'Église est le corps de Christ. Beaucoup sont les églises, ils n'ont même pas conscience de ça. Ils n'ont pas conscience de ça. Mais là, dès le début, Paul a pris connaissance de cela. Que l'Église, ce n'est pas n'importe quelle doctrine ou quelque chose en place que le monde a mis. Mais c'est le corps parfait de Christ. Le corps invisible de Christ. C'est l'Église. Peu importe que tu le voies ou que tu ne le voies pas. Amen. Oui, je vais aller vite. On doit être unis dans l'Église. L'Église doit être unie. Nous avons un corps. Le pasteur l'avait prêché mercredi. Nous sommes unis dans notre corps. Il n'y a pas une autre partie qui tape l'autre. Non. Le corps parfait est uni et en harmonie. Et en harmonie. Même quand vous mettez des pas, quand vous ne marchez pas les mains comme ça. Non, c'est... On est en harmonie. Dieu a créé ça bien. Bien. Quand tu es blessé, il y aura la croûte qui viendra pour couvrir là, la partie qui est blessée. Pour que ça se guérisse en dessous. Tu vois seulement le noir. Quand on était petit, on n'aimait pas s'en enlever. Et là-dessus, on ne pouvait pas se traiter. Mais il faut laisser la croûte. Que vraiment que la blessure puisse bien se faire et que la peau puisse bien pousser. Vous allez voir, quand tu auras fini son travail, la croûte va faire quoi? Va tomber. C'est bien fait le corps. Imaginez même que non, comme Dieu a créé le corps, il dit, cela est bon. Moi je m'arrête seulement à ça. Dieu ne peut pas donner un corps qui n'est pas bon. Et si le corps que lui-même il a créé de ses mains est bon, et le corps qui est son corps propre, qui est l'Église, qui est l'Église. Alléluia. Prenons conscience de ces choses. Que, nous sommes dans ce qui est parfait. On nous pose la question, oui, mais être comme Dieu, c'est être comment? Il nous dit, ce n'est pas être des bons chrétiens. Il dit, soyez parfaits, comme votre Père est parfait. C'est difficile quand même quand on nous dit d'être parfait. Est-ce que quelqu'un n'a pas péché hier? Est-ce qu'on n'a pas gueulé hier? On n'a pas menti hier? On n'a pas mal regardé hier? On n'a pas écouté les choses qu'on n'allait pas écouter hier? Mais Dieu nous appelle à être quoi? Parfait. Il met la barre. Pourquoi lui-même il est parfait? Pourquoi il dit cela? Parce que nous sortons de lui. Amen. Et ne te dis pas que non, c'est impossible pour moi. Non, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. L'unité dans l'église, on doit être dans une église qui est unie. Non pas une église qui est divisée, une église qui critique l'autre, l'autre qui maltraite l'autre, une église qui parle mal des autres. Non. Il dit quoi? L'unité. Créer les liens de la paix. Les liens de la paix en esprit. Des liens de quoi? De la paix. Les liens entre nous, c'est la paix. Les liens entre nous, c'est la paix. Je veux être en paix avec Grady, je veux être en paix avec Barbara, avec Pasteur Franco, je veux être en paix avec tout le monde. Je ne peux pas être là, que non, je ne parle pas à sa maman Élisée, je ne parle pas à Marc. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas ça l'église. L'église est dans l'unité pour voir la manifestation de Christ. Le plein pouvoir de Christ quand nous sommes unis. Amen. On nous dit que si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, et ne reste seul, il ne peut pas porter du fruit. Jésus-Christ est tombé à terre, il est mort, et tous ceux qui sont nés de cela, c'est de la même nature que lui. Amen. On va s'arrêter là. De toute façon, c'est encore moi dimanche.
Je vais continuer cela. Amen. Moi et mon Père, nous sommes un.